Jean-Georges Klein, nouveau chef de la Villa René Lalique, qui est un futur hôtel-restaurant de très haut standing qui va ouvrir ses portes durant l'été. On vous connaissait à Landsbourg, aujourd'hui la Villa Lalique. Comment vous avez pu passer à la Villa Lalique? Comment les choses se sont décidées? Bon, quelque part, c'était une opportunité. Hein. Donc, Monsieur Dens est venu me voir et puis il m'a Sylvie c'est le patron. Hein. Monsieur Sylvie c'est le patron de la Maison Lalique, est venu me voir et puis voilà. Bon, il connaissait en plus, c'était un client à moi, donc connaissait ma cuisine. Bon, le fil a bien passé et donc voilà. Il m'a montré son projet qui était le projet de la Villa René Lalique, qui est d'ailleurs d'où vient la marque Lalique. Voilà. On connaît bien, avec le musée Lalique à côté. Exactement, et qu'il allait réhabiliter. À côté, il faisait un restaurant gastronomique, un petit restaurant gastronomique. Voilà. Alors on voit les images. C'est plein de travaux là en ce moment. À l'heure actuelle, c'est vraiment en plein travaux. Donc à côté de la maison René Villa Lalique va être mis une espèce de, disons, bande assez contemporaine pour bien séparer les deux architectures, où sera fait le restaurant René Lalique ainsi qu'une belle cave, parce que Monsieur Sylvioden c'est un grand amateur de vin. On se souvient à Landsbourg aussi. Landsbourg, on marchait sur un parquet transparent, voilà, et on voyait le vin. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le restaurant Landsbourg? Bon, le restaurant Landsbourg, quelque part, il y avait une certaine mésentente qui était entre ma sœur et puis voilà. Bon, à un moment, il fallait séparer les deux. Chacun a pris son chemin et voilà. Donc, moi, je suis très heureux de pouvoir rejoindre la Maison Lalique, René Lalique, et puis voilà. Donc, j'ai emmené avec moi un certain nombre de collaborateurs, donc un petit peu dans chez nous, chaque poste principal était doublé. Donc, malgré que j'ai emmené avec moi un second, un chef pâtissier, le sommelier bien sûr. On va le recevoir lundi. Je dis ça parce qu'il vient d'être MOF, meilleur ouvrier de France. Parfaitement, qui est une très très belle distinction, et il en est fier, et moi aussi. Et puis je pense que Monsieur Silvio surtout, parce que Monsieur Silvio est vraiment un grand spécialiste de vin. D'ailleurs, il a pratiquement, je crois, 4 propriétés du côté du Bordelais. Il a une propriété en Toscane, une propriété en Espagne. Vous êtes entre de bonnes mains. Je pense qu'on est entre de bonnes mains. Votre départ risque justement de menacer les 3 étoiles qu'ont Landsbourg actuellement. Ils sont menacés, ils sont suspendus pour l'instant. C'est déjà le. Les étoiles appartiennent au chef, en fait. Non, pas du tout. Les étoiles appartiennent à la maison. Non, les étoiles n'appartiennent à absolument personne. Oui. C'est le guide rouge qui décerne les étoiles. Donc, à partir du moment que moi j'ai quitté Landsbourg et que malheureusement on savait beaucoup trop tard quel était le successeur de Landsbourg, il n'y avait qu'une seule solution, c'est parce qu'on eux, il faut qu'ils viennent vérifier votre cuisine. Donc, comme ils pouvaient, la mienne, ils la connaissaient, ils savaient que je partais. L'autre, il la connaissait aussi, mais il ne savait pas qui allait suivre. Mais donc, Landsbourg perd ses 3 étoiles. Voilà. Ils sont pas perdus, ils sont, disons, entre guillemets, suspendus. Et on verra l'an prochain s'il y en a 3 ou 2 ou donc, une. Tout le monde sera rejugé, aussi bien le prochain, le chef de Landsbourg qui s'appelle, on n'a pas besoin de cacher les mots, qui c'est Monsieur Labbé, qui était anciennement au Shangri-La. D'accord. Et donc moi, forcément, quand je serai à la Maison Lalique, ils vont venir me voir et puis. Et voilà. Et ils jugeront. Voilà. Et là, ils vont juger. Alors là, vous pouvez juger sur pièce que fait notre invité, Jean-Georges Klein. C'est tout simplement sublime. C'est nos confrères de Via Michelin qui avaient filmé ces plats. Et quand on voit ces plats et qu'on pense à votre parcours, on se dit, mais comment est-ce possible? Parcours hors du commun, puisque vous n'êtes pas du tout un chef au départ, vous êtes quelqu'un de la salle. Et c'est qu'à l'âge de 40 ans que vous allez un jour reprendre l'entreprise familiale après maman et grand-maman et devenir chef. Comment d'abord? Et Cathy, votre sœur, était en cuisine à une époque? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a toujours été en salle. C'est plutôt moi qui étais en salle. Et qui est passé en cuisine. Et puis à un moment, il y avait deux personnes de la famille qui étaient dans le... Mais comment est-ce qu'on arrive à ce niveau d'excellence quand on n'est pas du tout un chef au départ? Je pense que c'est une question de volonté et c'est particulièrement une passion. Bon, j'ai fait l'école. Sortant de l'école, j'avais déjà cette passion de cuisine. Malheureusement, on m'a amené vers un côté totalement serveur, parce que l'utilité dans une entreprise familiale, c'était en service. Il y avait
des besoins de service, mais pas en... Donc mon fils, tu feras service. Voilà. En cuisine, il y avait ma mère. Et donc, forcément, à un moment une fois, un certain temps, si l'entreprise devait perdurer, il fallait bien qu'un des deux prenne la place. Et vous serez formé notamment par Gagnère, qui sera un de vos pères, El Bouli aussi, Adrien Ferrat. On vous reprochera la cuisine, comment l'appelle-t-on Oui, je n'ose pas le dire. Vous n'osez pas le dire, parce que vous avez un autre mot, vous parlez de cuisine évolutive voilà. Plutôt que de cuisine, je trouve pas le bon, aidez-moi. Moléculaire. Moléculaire, il veut pas le dire, il veut pas. Non, je ne le dirai pas, parce que de toute façon, tout est moléculaire dans la cuisine, il suffit... C'est de la chimie. Voilà, justement. Donc ça vaut pas la peine de longtemps parler là-dessus, mais effectivement, je pense qu'une cuisine évolutive est une cuisine, quelque part... intelligente, qui utilise les techniques d'aujourd'hui aussi. Voilà, on prend la cuisine classique et avec les technicités évolutives qu'on a, on amène à une cuisine plus pointue. Également, après c'est le goût à tout le monde. Par exemple, moi, j'aime pas les assiettes hyper complexes avec 7, 8 ou 9 éléments parfois dedans. C'est très beau, c'est très joli, mais il y a... Vous préférez ça? Voilà. Oui, je préfère des choses champignons comme ça. Un peu épurées. Voilà. Bon, là, pour une fois, il y a quand même pas mal de produits. Mais très souvent, donc, on fait plusieurs petites assiettes et à travers ces assiettes, une fois, on exprime à travers une texture, une autre fois à travers un contraste et après un contraste de goût entre l'amer, le sucré, le salé. Voilà. C'est grand chef. Quel est votre objectif désormais à la Maison Lalique? Une première étoile la première année? Écoutez, comme je l'ai déjà dit, les étoiles, j'en suis pas maître des étoiles. Non, mais vous savez très bien qu'on passe de 3 à rien, une nouvelle aventure. Forcément, le Michelin sera là et va regarder ce qu'a fait Jean-Georges Klein. Mais je pense que de toute façon, tel que la Maison Lalique est dans l'excellence, je vais essayer de rester dans l'excellence jusqu'à présent de dans laquelle j'étais. Et d'ailleurs, je sais faire que ça. Et donc, je ferai de mon mieux. Et bien sûr, aussi bien moi que mon équipe et que sans doute Monsieur Sylvain serait très très content de pouvoir décrocher